Amis du jour, bonjour. Nous voici pour la suite du cours de sixième sur la digestion, enfin sur l'alimentation. Et on en était arrivé au grand 2, donc le devenir des aliments dans l'organisme. On avait vu dans le grand 1 que à l'intérieur des aliments, nous avions des éléments, de l'énergie pour nous nourrir et de la matière. On a vu aussi que il fallait apporter une quantité d'énergie précise pour chaque type d'organisme, chaque type d'activité, chaque type d'individu. Donc chacun a en fonction de son âge, en fonction de son activité physique, en fonction de son sexe, en fonction de sa taille ou peu importe, chacun a une quantité d'énergie qu'il doit recevoir par jour, et si cette quantité n'est pas respectée, ben il sera soit en carence, soit en obésité, enfin soit il va en avoir trop, soit pas assez de ces éléments. Donc on va s'intéresser maintenant à qu'est-ce que vont devenir ces aliments dans le corps. En gros, comment est-ce que l'aliment et l'énergie sont liés. Pour ça, vous avez une activité, page 161, donc c'est la question 2, 3 et 4, page 161. Pour ceux qui ont le livre chez eux, et c'est le cas normalement de tous les élèves, eh ben, essayez de faire l'activité avant de regarder la suite de la vidéo. Donc mettez pause, vous faites l'activité tout seul pendant 10-15 minutes, vous faites tout seul. Si vous n'y arrivez pas, bah, vous regardez la vidéo, et si vous y arrivez, bah, vous corrigez juste après. Pour ceux qui n'auraient pas le livre, j'ai intégré donc l'activité à l'intérieur du document en PDF, donc, que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez récupérer au collège auprès de la vie scolaire. Donc, je vais donc corriger l'activité. Donc, la question 2, on demandait d'expliquer comment les besoins en éléments nutritifs des organes sont comblés entre les repas. Et pour ça, il fallait utiliser documents 2 et 3. Donc, c'est pour ça que j'ai pris que ces deux documents, d'accord. Il y a d'autres documents dans l'activité, mais comme ils correspondent à des questions que je vous ne demande pas, donc je les ai pas recopiés. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces deux documents? Donc, j'ai ici d'abord une photographie. Sur cette photographie, je vois un tube digestif, donc je sais que les aliments sont à l'intérieur de ce tube digestif. Et la question est, que deviennent ces aliments à l'intérieur du tube digestif? Quand on lit la légende du document, on voit que c'est écrit que le sang contenu dans les vaisseaux sanguins recueille les éléments nutritifs issus de la digestion. Et on voit bien que là, on a pas mal de petits vaisseaux sanguins qui sont reliés au tube digestif. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les aliments qui sont là-dedans vont passer dans le sang et les éléments nutritifs vont passer dans le sang. Et c'est une fois dans le sang que ces éléments vont être transportés aux différents organes qui en auront besoin. Mais ce qu'on vous demande, c'est comment est-ce qu'on peut combler l'apport entre les repas? Parce que là, il y a un souci. Je comprends très bien que lorsque j'ai des aliments dans mon tube digestif ici, les éléments nutritifs passent dans le sang et donc vont dans les organes. Mais lorsque ce tube digestif est vide, du coup, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les organes ne sont plus alimentés, ce qui est quand même peu probable. Et c'est là qu'intervient le deuxième document. Et ce document, alors, on a l'impression comme ça qu'il est compliqué à lire, mais en fait, il n'est pas si compliqué que ça. Il faut regarder chaque partie du document et bien faire attention dans quel sens vont les flèches. Donc ici, on a l'intestin. Donc l'intestin, je vous rappelle, c'est la zone d'approvisionnement en nutriments. Alors les nutriments, vous avez la définition dans votre livre ici. Donc un nutriment est un élément utilisé par les organes pour leur fonctionnement. En d'autres termes, les nutriments, ce sont les éléments qui seront dans le sang après la digestion. Donc mes nutriments, qui sont ici, ils ont deux possibilités. Donc après un repas, donc je mange, donc juste après le repas, les nutriments ont deux chemins possibles. Soit ils vont aller vers les organes, donc cerveau, cœur, muscle, donc c'est la zone de consommation des nutriments, c'est-à-dire que c'est là où je vais consommer mes nutriments. Soit ils vont aller dans d'autres organes, ici, le foie, les tissus riches en graisse, ce sont des zones de stockage. Donc ça, c'est juste après le repas. Donc lorsque je mange, une partie des nutriments seront utilisés par les organes qui en ont besoin, et une partie des nutriments vont être stockés. Et là où c'est intéressant sur ce document, c'est cette flèche-là, qui est bleu clair ici, là. On voit que c'est écrit entre deux repas. Et donc ça répond à la question qu'on se posait, c'est-à-dire comment est-ce que, entre mes repas, je vais pouvoir continuer à alimenter mes organes qui ont toujours besoin de ces nutriments. Et là, on voit que la flèche, elle quitte ces organes de stockage
pour aller rentrer à l'intérieur de mes organes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stock qui se fait me permet de tenir tout au long de la journée entre mes repas. Et c'est comme ça que mon organisme fait. Je me nourris, donc une partie sera utilisée, une partie sera stockée, et tout ce qui sera stocké, ou une partie de ce qui sera stocké, va être utilisé tout au long de la journée pour pouvoir alimenter mes organes. La question 3, on vous demande, en utilisant les informations du document, explique au coureur ce qui s'est produit entre son dernier repas et son malaise hypoglycémique. Donc alors là, ils expliquent qu'un malaise hypoglycémique lors d'une épreuve d'endurance, il se caractérise par des vertiges et des intenses fatigues. Il est causé par une quantité de glucose dans le sang trop faible pour répondre aux besoins du cerveau. Alors le glucose, c'est écrit... Enfin, on en parle ici, on voit que 24 heures sur 24, le cerveau a besoin d'environ 4 grammes de glucose par heure pour fonctionner. Alors, le glucose, c'est l'aliment du cerveau, en fait, finalement. Le cerveau, ce qu'il consomme, c'est du glucose. Le glucose, c'est du sucre, c'est du sucre. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le cerveau, il a besoin 24 heures sur 24 de glucose. 4,6 grammes. Ça veut dire que, comment on peut expliquer alors le malaise de cette personne? Un malaise, c'est lorsque le cerveau, en quelque sorte, va se déconnecter, quoi. Le cerveau va arrêter de fonctionner quelque temps, et du coup, vous n'allez plus pouvoir contrôler vos muscles, votre attention, etc. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer son malaise? Peut-être que le cerveau n'avait plus d'aliments. Pourquoi le cerveau n'avait plus d'aliments? Imaginez que ce sportif-là, il consomme une quantité de glucose lors de ses repas qui était trop faible. Il n'a pas consommé suffisamment de glucose. Qu'est-ce qui se passe? On va stocker le peu de glucose qu'il aura consommé, ok? Sauf que lorsqu'il va rentrer en activité, ce glucose va être très très vite consommé. Et très rapidement, il n'y aura plus de glucose. Et comme il n'est pas en train de manger, on ne peut plus trouver de glucose dans le sang. Donc que fait le cerveau, qui n'est plus assez nourri? Il se met en pause, si vous voulez. On fait un arrêt, et puis du coup, on fait un malaise. Conséquence de ça, en fait, il faut manger. Il faut manger suffisamment au moment des repas pour pouvoir apporter suffisamment d'éléments aux différents organes pendant la journée. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez absolument prendre votre petit déjeuner le matin, parce que imaginons que vous ne preniez pas votre petit déjeuner. Imaginons, vous êtes pressé un matin, vous ne mangez pas le matin. Vous avez mangé le soir, il devait être, 7h, 8h. Entre 7h, 8h et votre réveil, il va s'écouler 10 heures, facilement. Donc pendant 10 heures, il y aura la consommation, doucement, de tout le glucose que vous aurez consommé le soir. Oh, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, lorsque vous serez actif, lorsque vous aurez sûrement EPS à 10 heures, lorsque vous serez actif, il n'y aura plus suffisamment de nutriments en réserve, il n'y aura plus suffisamment de glucose ou autre en réserve. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous faites des malaises hypoglycémiques. Vous avez la tête qui tourne, vous avez des sueurs, vous avez du mal à respirer, etc. Donc, bien manger le matin, manger à midi, prendre un goûter si besoin et remanger le soir. Alors, il est préférable de manger en début de journée, puisque lorsque je mange en début de journée, je vais apporter des éléments, sauf que ces éléments vont tous être consommés au cours de la journée. Alors que si je mange beaucoup le soir, par exemple, je vais aller dormir. Et quand je vais dormir, mon corps va consommer un peu moins d'éléments, puisque je ne fais pas une activité physique quand je dors. Du coup, si j'ai beaucoup de réserves le soir, ces réserves vont rester en stock jusqu'au matin. Et stocker des réserves, si on stocke trop longtemps ces réserves vont passer du stade facilement utilisable à un stade plus difficilement utilisable. Et le stade plus difficilement utilisable, c'est lorsque ces réserves deviennent de la graisse. Et c'est pour ça qu'on grossit. On grossit parce qu'on a apporté trop de nutriments, trop d'éléments à notre corps au mauvais moment, et que notre corps ne va pas utiliser ces éléments. Alors la dernière question vous demande d'expliquer comment les aliments permettent de répondre aux besoins permanents des organes de notre corps. Alors, vous pouvez répondre tout seul à ça, puisque ça reprend en fait les deux questions auxquelles on vient de répondre, mais on va le faire directement dans le bilan, d'accord? Et puis à la fin, vous aurez un schéma bilan qui explique bien toute cette histoire de réserve et d'utilisation. Donc en bilan, on peut dire que dans le tube digestif, les aliments sont transformés en nutriments, c'est la digestion. Les nutriments apportent aux organes l'énergie et la matière nécessaires à leur fonctionnement. Les besoins en énergie sont continus, mais les aliments sont apportés qu'au moment des repas. Des réserves de nutriments permettent d'approvisionner les organes entre les repas. Et on va finir sur ce schéma.
On voit sur ce schéma ici, donc, j'ai des aliments. Alors, on avait vu sur les boîtes de biscuits dans le grand 1 que dans mes aliments, je trouve 3 grands types d'éléments. Je peux trouver des glucides, donc ça, c'est des sucres. Je peux trouver des protéines, donc ce sont les éléments qui permettent à la fabrication des organes et du corps. Et j'ai des lipides. Les lipides, c'est la matière grasse, c'est le gras. Alors, glucides et lipides, c'est 2 sources d'énergie, d'accord? Alors, on va facilement utiliser les glucides, on va plus difficilement utiliser les lipides, mais c'est quand même une source d'énergie. On a donc la digestion. Je vous rappelle, la digestion se fait dans le tube digestif, et les éléments dont on a besoin vont passer dans le sang. À partir du moment où je suis dans le sang, je vais retrouver des nutriments. Et là, ils changent un petit peu de nom. Alors, c'est presque les mêmes. Je vais avoir des glucides au lieu de... je vais avoir des protéines, au lieu de protéines. Je vais avoir des lipides, comme au début dans les aliments. Donc là, j'ai donc glucides, protides, lipides. Alors, c'est pas très grave. Ces mots-là, on va les revoir en 5e. Je les ai mis là pour commencer à voir les termes, même si vous ne savez pas forcément ce que c'est et forcément ce qu'ils vont devenir, etc. Mais peu importe, commencez à les apprendre. Il y a 3 types de nutriments, les glucides, les protides et les lipides. Il y a 3 types d'aliments, les glucides, les protéines et les lipides. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on reprend le document de tout à l'heure. Après un repas de solution, je vais vers les organes utilisés pour le fonctionnement, je vais vers des réserves, le tissu gras, le foie et les muscles. Entre les repas, ces réserves vont être à nouveau mobilisées. Alors, ce schéma est évidemment à apprendre par cœur. La semaine prochaine, je vais essayer de vous fournir, alors soit en PDF, soit avec un autre moyen, mais je vous expliquerai comment, un petit questionnaire pour voir un petit peu ce qui vous reste de cette partie sur l'alimentation des hommes. Voilà, le cours est terminé, bon courage et à la semaine prochaine.